Les montagnes signifient plus pour l'humanité que de simples morceaux de roche. Quand les montagnes m'appellent, je dois y aller, disait John Muir. Jetons un coup d'œil à certaines des plus mystérieuses et des plus intéressantes d'entre elles. Voici les lignes de Nazca. Tu vois, quand un pâtissier utilise une spatule pour aplatir le glaçage sur le dessus d'un gâteau, on dirait que quelqu'un a fait la même chose à cette montagne. Le sommet plat de la montagne a clairement besoin d'une explication. Les archéologues ont identifié les lignes de Nazca et Palpa il y a des décennies. Elles se trouvent au Pérou. Les géoglyphes couvrent environ 450 km² et varient en termes de taille, de quantité et de nature. Certaines lignes représentent des créatures vivantes, des plantes et d'autres êtres imaginaires et des formes géométriques. Les archéologues comprennent ce qu'elles sont, mais le mystère reste entier quant à savoir comment et pourquoi les anciens ont créé ces marques massives et plates ressemblant à des pistes il y a des milliers d'années. Elles donnent l'impression que quelque chose a pressé ou coupé le sommet de la montagne. Il y a beaucoup de rumeurs à leur sujet, mais aucune explication scientifique. Maintenant, imaginons une montagne qui continue de grandir chaque jour. Il en existe une au Canada. Le mont Logan est le plus haut sommet du pays et le deuxième plus haut d'Amérique du Nord. S'il continue à grandir comme ça, il pourrait finir par devenir un jour le plus haut. Le mont Logan grandit de moins de 3 cm par an et ce phénomène est dû au soulèvement tectonique. Mais quittons le sommet toujours plus haut du mont Logan et passons à l'Australie. Le mont Conner, également connu sous le nom d'Attila ou Artila, est une autre montagne au sommet plat, mais celle-ci a un bonus. Elle est en forme de fer à cheval. Les côtés du mont Conner sont recouverts d'éboulis et son sommet est couvert de colluvium, une masse de terre meuble. Quant à la base du mont Conner, elle est entourée d'alluvions, un dépôt d'argile, de sable et de limon laissé par les eaux de crue. La forme intéressante de la montagne résulte de l'érosion, qui a également fait du mont Conner un Inselberg, un mont isolé s'élevant brusquement d'une plaine. Le numéro 4 est la Devil's Tower ou Tour du Diable. Cette structure naturelle a été le premier monument national des États-Unis, établi en 1906 par le président Theodore Roosevelt. Elle est aussi connue sous le nom de Bear Lodge Butte. Le nom lui-même a une histoire intéressante. En 1875, lors d'une expédition, un interprète a mal compris le nom autochtone qui signifiait « Tour des mauvais dieux ». La traduction incorrecte est ensuite restée. Désormais, tous les panneaux d'information de cette région utilisent le nom Devil's Tower. Au fil du temps, les gens ont demandé aux autorités de changer le nom pour qu'il ait sa véritable signification. Mais rien n'a été fait. Les géologues ont étudié la Devil's Tower de la fin du 19e siècle à nos jours. Ils ont établi différentes théories, mais une chose était claire, l'érosion était en jeu. La pluie et la neige continuent d'éroder les roches qui entourent la base. Ce processus se poursuit, si bien qu'une plus grande partie sera exposée à l'avenir. Elle a également servi de décor dans le film de science-fiction Rencontre du troisième type. C'est là que les extraterrestres ont atterri. Des parties ou même des colonnes entières continuent à être coupées et à tomber. La Tour du Diable mesure 386 mètres de haut et c'est le plus grand exemple au monde de jointure colonnaire. De plus, l'endroit est considéré comme sacré par plus de 20 tribus amérindiennes. Maktesh Ramon est une caractéristique géologique dans le désert du Negev. Cet endroit est le plus grand cirque d'érosion du monde. Tu pourrais penser que ce relief ressemble à un cratère volcanique ou à quelque chose du genre, car il ressemble à un cœur étiré. Mais non, c'est difficile à croire, mais il y a des centaines de millions d'années, ce désert était recouvert d'un océan. Puis l'eau a commencé à se retirer. Une colline en forme de bosse a été laissée derrière. Puis, au fil du temps, la colline a été aplatie par les forces de l'eau et du climat. Les rivières ont changé de direction. Elles ont sculpté les parties intérieures du cratère. Son fond a continué à devenir plus profond. Tout cela s'est passé très vite par rapport au rythme de formation des parois environnantes. Ainsi, les parois se sont progressivement élevées et le cratère s'est approfondi. Cela a conduit à l'exposition de plus de couches de roches anciennes. Les roches au fond du cratère ont jusqu'à 200 millions d'années. De nos jours, le point le plus profond du cratère abrite la seule source d'eau naturelle de la région. Il accueille aussi des animaux sauvages. On dirait que cette image est photoshopée, mais ce n'est pas le cas. Cette merveille géologique est située en Chine et s'appelle la montagne arc-en-ciel.
Qu'est-ce qui lui donne ces jolies couleurs? Elle s'est formée à partir de grès et de limon. Le sable et le limon ont été déposés avec du fer et d'autres minéraux qui se sont avérés être les ingrédients clés pour créer les couleurs. À la base, il y avait deux plaques qui ont commencé à entrer en collision et à se comprimer l'une l'autre il y a environ 55 millions d'années. Avec le temps, elles se sont pliées et ont formé cette montagne. Les roches sédimentaires seraient restées cachées, mais la pression les a poussées à la surface. Là encore, l'eau et l'érosion ont enlevé certaines couches de roches et exposé les formations sous-jacentes qui contenaient différents minéraux et éléments. C'est pourquoi tu peux maintenant admirer ces couleurs hypnotiques partout sur la montagne arc-en-ciel. Passons maintenant au mont Fuji au Japon. Il a l'air de sortir d'un dessin animé avec sa forme parfaitement conique. C'est le plus haut sommet du Japon avec ses 3775 mètres d'altitude. Et c'est aussi la montagne la plus sacrée. Certains bouddhistes croient que c'est un portail vers un autre monde. Le prochain arrêt est le Mont Blanc. Avec ses 4807 mètres d'altitude, c'est le plus haut sommet des Alpes. Il est aussi tristement célèbre pour son histoire d'accident d'alpinisme. C'est peut-être parce que cette montagne est l'une des plus fréquentées du monde. Environ 20 000 personnes la gravissent chaque année, malgré le fait que les itinéraires sont truffés de dangers, comme des chutes de pierres et des avalanches. Les services de secours affirment que pendant la haute saison, environ 12 personnes sont portées disparues chaque week-end. La raison en est que les randonneurs et alpinistes ne sont pas toujours conscients des dangers de la montagne. Maintenant, parlons du K2. Oui, c'est le nom d'un sommet. Un choix intéressant, n'est-ce pas? Il se trouve à la frontière de la Chine et du Pakistan. C'est le deuxième plus haut sommet du monde et cette position attire les alpinistes du monde entier. La première femme à atteindre le sommet était la légendaire alpiniste Wanda Rutkiewicz en 1986. Mais au cours des 18 années suivantes, les 5 alpinistes féminines qui ont atteint ce sommet ont été impliquées dans des incidents malheureux. Le mont Kinabalu se trouve en Malaisie. Cette montagne abrite de nombreuses créatures, comme des orang-outans. D'ailleurs, la montagne et ses environs font partie des endroits les plus diversifiés biologiquement sur Terre. On parle de plus de 5000 espèces de plantes, 326 espèces d'oiseaux et plus de 100 espèces de mammifères. Les piliers de Zhangjiajie se trouvent en Chine. Ces structures sont principalement faites de grès quartzeux. Elles ont l'air tellement surréalistes, presque comme si elles sortaient d'un film de science-fiction. Eh bien, ce n'est pas tout à fait faux. Ces structures naturelles sont devenues une source d'inspiration pour James Cameron lorsqu'il réalisait l'un de ses films les plus emblématiques, Avatar. Par la suite, cette montagne a été rebaptisée Avatar Hallelujah Mountain. Il devait y avoir un fan de James Cameron parmi le comité. Bon, nous connaissons bien l'Everest, le Mont Blanc et d'autres montagnes immenses. Mais quelle est la plus petite montagne du monde? Il s'agit du mont Wishproof, qui s'élève à seulement 43 mètres au-dessus du terrain environnant. Il se trouve aussi à seulement 148 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette petite montagne se trouve en Australie, et il y a encore débat pour savoir s'il faut classer le mont Wishproof comme une colline ou une montagne. Il est intéressant de noter que plus de personnes ont atteint le sommet du mont Everest que celui du mont Wishproof, bien qu'il soit beaucoup plus facile à escalader. Celui-ci est un bonus final, car ce n'est pas une montagne, mais un groupe de collines. Mais il vaut la peine d'être mentionné. Il y a plus de 1250 collines chocolat dans la province de Bohol aux Philippines. Pourquoi ce nom? Elles le tiennent de l'herbe qui les recouvre. L'herbe verte prend une couleur chocolat pendant la saison sèche. Allez, tu peux aller manger un carré de chocolat maintenant.